comment ça va? Ça va et toi? Donc, je le rappelle, tu travailles à Libération C'est ça. et tu as fait une série sur le métier de livreur. Ouais. Et c'est un métier qui est dans la tourmente en ce moment, en ces temps de coronavirus, et c'est des gens dont on s'inquiète très très peu. Ouais, parce qu'en fait, comme on est tous bloqués, tout le monde commande tout et n'importe quoi. Donc les livreurs, ils sont submergés, ils disent que c'est un pic comme au moment de Noël, quoi. Donc les gens commandent des coques de téléphone, des jeux vidéo, tout ça. C'est Sauf quoi qu'en l'intérêt fait, de commander des coques de téléphone pendant le virus? pour certaines personnes, ça, ils décompensent. Donc ils se disent, je vais acheter plein de trucs sur Amazon, je m'ennuie, donc voilà. Donc ils vont acheter tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que en fait, le système Amazon, c'est quand tu es livreur, tu es sous-traitant d'un sous-traitant. Donc, ils n'ont pas tous les gants, le masque, le gel hydroalcoolique. Et en fait, il faut savoir qu'un livreur, c'est entre 100 et 200 colis et donc plus de 100 clients par jour. Donc, il faut imaginer, ces personnes, elles fréquentent entre le moment où elles prennent leur colis tous les jours et les livraisons, elles doivent fréquenter plus de 150-200 personnes, quoi. Donc, quand chacun pense qu'en fait, le colis, il est en sécurité, enfin, qu'il est sain, qu'il n'y a pas de microbes dessus, en fait, potentiellement, il y en a plein. Potentiellement, la personne qui a préparé le colis, elle a toussé sur ses mains. Sur le code du livre, quand le livreur il a composé le code du bâtiment de la première personne qui l'a livré, il y avait des microbes. Donc, eux, ils se plaignent en fait. Ils disent, voilà, nous, on veut plus travailler dans ces conditions. Donc, alors, qu'est-ce que leur propose? Parce qu'on a tous reçu des messages de Uber Eats, de Deliveroo, qui disent nos livreurs, nos commandes sont super préparées, on fait attention, nos livreurs sont équipés. Moi, hier, j'ai fait une commande Mhm. de livraison de fruits sur un site que je citerai pas. Et en fait, j'ai vu le livreur arriver sans gants, sans protection, sans rien du tout. Et en fait, je me suis senti hyper mal, mais vraiment hyper, Bah ouais, je hyper mal. comprends. En fait, le Donc, problème, c'est je le dis, moi, je passerai plus de commandes sur ce site, ni sur aucun site de livraison. En fait, le problème, c'est que on a laissé passer tout un tas de choses. Par exemple, quand ça allait bien, quand on n'était pas en temps de crise, on a laissé passer le fait que les livreurs, ce soient des auto-entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas protégés par le code du travail, en tout cas pas autant que nous, on l'est en tant que salariés. Et aujourd'hui, quand on est en temps de crise, en fait, ça leur porte préjudice parce que c'est eux-mêmes qui doivent assurer leur propre sécurité comme ils sont auto-entrepreneurs. Et donc, moi, si demain je suis salarié et que je dis je me sens en danger dans mon travail, le code du travail m'autorise à faire valoir mon droit de retrait et à dire voilà, je refuse de travailler parce que c'est trop incertain, trop dangereux. Eux, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que s'ils arrêtent de travailler demain, ils gagnent zéro. Donc, certains sont obligés d'aller travailler et ils vont travailler dans des conditions quand tu les vois. Enfin, je sais pas si tu as vu des images en Italie, les rues sont vides et on voit que Il n'y des a que des débiteurs. livreurs qui passent. C'est incroyable, quoi. Et Ça alors, veut les dire. questions que j'ai à te poser, Gurvan, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que moi, j'ai envie de boycotter ces boîtes. Ouais. J'ai pas envie de participer à cette mascarade. Moi, personnellement, je prends la décision de ne plus le faire. Mais si ces gens ne travaillent pas, dans quelle situation ils vont se retrouver? Parce que leur statut les protège en aucun cas, en fait. Ouais, c'est un peu le problème et c'est un peu entre guillemets, la doctrine que ont insufflé plein de grandes boîtes, c'est-à-dire de dire, en gros, de dire, il faut boycotter ces boîtes, c'est un peu vain parce que ces boîtes-là, elles ont tendance c'est comme Coca quand ils disent, c'est les bouteilles, enfin, c'est les gens qui jettent les bouteilles qui polluent. Non, en fait, c'est Coca le responsable. Et donc, Uber, Deliveroo, Stuart, toutes ces boîtes-là, elles ont une responsabilité. Et il faut qu'elles l'assument, en fait. C'est pas à nous, consommateurs, de porter la responsabilité de ça et de dire je boycotte ou je vais donner du pourboire pour qu'ils soient mieux rémunérés. Non, c'est à la base du système où il faut que les choses évoluent et que le gouvernement aussi prenne conscience de ça. Là, quand on voit on parle de pénurie de masques, on pense forcément en priorité au personnel sanitaire et aux pharmaciens. Mais est-ce que quelqu'un pense aux livreurs? Mais c'est difficile parce qu'en plus, en fait, eux-mêmes, ils disent, nous, on est une force de travail tellement importante, on aimerait livrer les médecins, livrer des masques, et on se retrouve à livrer des coques de téléphone. C'est terrible, quoi. Et déjà, en fait, les livreurs, c'est une population, enfin, ils sont très invisibilisés en temps normal. C'est-à-dire que quand tu regardes dans la rue, les livreurs, c'est des jeunes issus de l'immigration, des jeunes de banlieue, ou des personnes qui sont tout juste arrivées en France.
Et d'autres, Donc, il y en a même qui parlent tout simplement directement anglais, qui essaient de oui, voilà, travailler comme ils peuvent. c'est ça. Donc, des gens en situation très précaire. Donc, quand en temps normal, ils sont quasiment invisibles, tu t'assois à une terrasse de café, t'en vois 10 passer et t'en regardes aucun. Et ben, quand nous, on est tous en confinement, c'est encore plus difficile de les regarder, en fait. Et d'avoir conscience effectivement, il y a des livreurs qui travaillent, qui prennent des risques. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Comment est-ce qu'on les aide? C'est des questions qui sont pas du tout urgentes aujourd'hui pour tout un tas de personnes. Donc, effectivement, les plus précaires sont ceux enfin, dont on se préoccupe le moins aujourd'hui. Et en termes de précarité, on le dit très très peu. En ce moment, il y a une telle défiance du média que les gens oublient que souvent dans la presse écrite, il y a beaucoup de précaires qui travaillent, que c'est un métier Mm. également très précarisé. Comment ça se passe en ce moment à Libération? Est-ce que vous arrivez à sortir les numéros? Ouais, c'est une bonne question. C'est un peu sportif parce que ben, un journal, ça demande de beaucoup communiquer entre nous. Par exemple, moi, je fais du reportage beaucoup. Je peux plus sortir faire du reportage. Donc aujourd'hui, on repense parfois à des gens qu'on a interviewés en reportage et on les appelle pour savoir comment ça va et on en fait des témoignages. On essaie de faire des interviews, on essaie d'aider. Nos chefs sont à la rédaction, ils vont tous les jours. Nous, on est tous en télétravail, tout le reste. Donc, il faut imaginer quand on écrit un article. Donc, par exemple, moi, je vais en reportage, j'écris mon article. Derrière, il y a une personne qui le relit, qui l'édite. Il y a une personne qui le titre. Il y a une personne qui va faire la photo, qui va éditer la photo. Enfin, il y a une chaîne de production qui est très importante. Et cette chaîne de production, elle est dématérialisée aujourd'hui. Et donc, ça rend le procédé super difficile. Mais on parvient tout de même à faire un journal voilà, tous les jours. C'est pas dit qu'on puisse le faire jusqu'au bout, mais pour l'instant, on le fait. Vous vous donnez combien vous avez un delta de combien de semaines où vous pouvez tenir comme ça? C'est difficile à dire. Je pense que en l'état, pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. On a dit qu'on faisait un point à la fin de cette semaine et ça va. On sort tous les jours et on a même trop de papier presque, enfin trop d'envie de faire et pas assez de personnes pour assurer le dispositif. Voilà, on se dit qu'à la semaine prochaine, on fera probablement un autre point. On verra est-ce qu'on tient, mais en tout cas, c'est un bon moment, je trouve, pour lire la presse et surtout soutenir la presse de qualité, quoi, des médias comme les vôtres qui Merci. font des choses différentes. Et voilà, et donc je trouve que c'est important dans ces moments-là de se réfugier aussi dans les médias. Je sais que Et c'est le aussi très monde. important, je le disais, de rappeler que journaliste, c'est également des gens qui galèrent, qui font ce métier par passion. Et en ce moment, la vie, elle est très compliquée parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas avoir de revenus comme Ouais, d'habitude. bien Et sûr. donc, on pense très très fort à toutes les équipes. Bien sûr, et journaliste, c'est aussi important de se dire que c'est des gens enfin, on est là pour faire le lien entre les gens un peu. Et dans ces circonstances où chacun est confiné chez soi, on est là aussi pour dire à des gens, voilà comment ça se passe, voilà. Donc, et oui, et c'est vrai, il y a aussi des journalistes qui sont précaires, qui galèrent, et beaucoup. Ouais. Bravo, mon Gurvan. Bravo pour la série de Merci, reportages. On continue à la suivre. On espère encore plus d'articles de qualité. avec plaisir. Et le bonjour à toute la rédaction. Courage à tout Avec le monde. plaisir. Salut Mouloud, à bientôt. Ciao, tchuss.